Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Chapitre 2. La cité de Dives. En arrivant aux alentours de la cité de Dives, les routes devenaient plus praticables. Dans ce genre de situation, on plaçait des roues sur les côtés des roues luges, qui ainsi se tiraient aussi facilement qu'une charrette. Le chevalier orange, accompagné de Waldoug et de Jean-Paul Tounoff, franchit les lourdes portes de bois qui permettaient d'accéder à l'intérieur de la ville fortifiée. Les rues étaient curieusement aménagées, car la cité accueillait en son sein une population constituée d'humains et de lutins. Ainsi, chaque habitation se présentait de la même façon. La partie réservée aux humains était légèrement en contrebas par rapport à la rue, et il fallait descendre 3 marches environ pour accéder à la porte. De même, les fenêtres donnaient sur les pieds des passants. Puis, au niveau du dessus, se situait l'étage réservé aux lutins. De petits logements construits les uns à côté des autres, avec leurs petits toits, leurs petites portes, leurs petites fenêtres, enfin tout en petit. Pour leur déplacement, les lutins pouvaient déambuler le long de passages en bois qui leur étaient réservés, surélevés à la hauteur de leurs habitations, et qui suivaient les rues, les traversant parfois à l'aide de ponts, des petits ponts. Quand un humain marchait dans la rue, il pouvait donc voir les lutins marcher et vivre à la hauteur de sa tête. L'ensemble était des plus coquets, et la touche de neige qui habillait le décor rendait le tout encore plus magique. Une fois au centre de la ville, le couturier Jean-Paul Tounoff prit le chemin du marché afin de vendre sa marchandise. « À bientôt, mes amis !» Et Waldoug le chien guida le chevalier orange jusqu'au lieu où il était censé délivrer le coffret. Pour cela, les deux amis durent s'éloigner un peu des rues passantes jusqu'à arriver devant un portail qui donnait sur une cour. Et dans la cour, il y avait un bâtiment. C'était un petit manoir, un peu désuet, mais qui semblait prêt à affronter le temps pendant encore de nombreuses années. Le chevalier toqua à la porte et attendit. Il attendit un petit peu, et puis encore un petit peu, et puis encore un gros petit peu. Finalement, Waldoug décida d'entrer. Bon, moi, j'ai un peu froid et j'ai faim. Venez, chevalier, suivez-moi. Mais attendez, ce n'est pas très poli d'entrer chez les gens comme ça. Waldoug! Oh, zut, il s'est déjà faufilé à l'intérieur. Il fait froid. Bon, tant pis, je rentre aussi. Il y a quelqu'un? Oui! J'ai entendu du bruit là-bas. Vous cherchez quelque chose, messire chevalier? Devant notre paladin se tenait un ogre qui mesurait au moins 2,30 m. 34 pour être précis. Il était habillé avec une tunique brune et bordeaux, sur le devant de laquelle 2 rangées de petits boutons dorés semblaient ne jamais prendre fin. Une grande bande d'étoffe tentait de ceindre l'individu à la taille, tant bien que mal, car il était un peu bedonnant. Il avait de gros sourcils broussailleux, mais ses cheveux étaient soigneusement coiffés avec une raie sur le côté. Enfin, il arborait une magnifique et gigantesque moustache qui rebiquait aux extrémités. Sinon, ce géant aux bras musclés avait aussi l'air fort mécontent, et il portait un très gros couteau à la main. Bonjour, monsieur l'ogre qui a un gros couteau à la main et qui n'a pas l'air rassurant. Je cherche la personne à qui je dois livrer ce coffret. Oh, le coffret! Mais bien sûr, soyez le bienvenu. Excusez mon accueil, je faisais à manger. Je me présente, je suis maître Moustagache, tuteur, enseignant, cuisinier et homme à tout faire de la maison lutinesque de Dives. D'habitude, je gère l'endroit avec mon amie Madame Nashka, mais elle a dû s'absenter à la ville voisine.
Elle sera de retour d'ici 2 petits jours, je pense. D'accord, mais dites-moi, qu'est-ce qu'une maison lutinesque? C'est un petit nom que nous avons donné au manoir, Madame Nashka et moi. C'est parce qu'ici, nous accueillons des petits lutins. Les pauvres n'ont pas de parents, alors nous les gardons avec nous jusqu'à ce qu'ils soient grands. Voilà une noble occupation. Eh bien, ravi de vous avoir rencontré, maître Moustagache. Le coffret est à vous à présent. Je suis venu accompagné de Waldog, le chien qui parle, et qui m'a donné la quête, mais je ne sais pas trop où il est passé. Me voilà, me voilà. Je regardais en cuisine si je ne trouvais pas quelques croquettes. Waldog, comment allez-vous? Le voyage s'est bien passé? Parfaitement bien, grâce à ce cher paladin qui m'a escorté jusqu'ici. Votre mission est accomplie, chevalier Orange, et je vous en remercie grandement. Je vous en prie, ce n'est rien. C'est mon métier, vous savez. Par contre, maintenant que la mission est terminée, je me demandais si vous accepteriez de me dire ce qu'il y a dans le coffret. Nous ne sommes pas censés vous en parler. Ah oui, même pas un tout petit peu. Non, parce que vous savez, il y a plein de gens qui écoutent cette histoire, hein, et moi je suis persuadé qu'ils voudraient tous savoir ce qu'il y a dans ce mystérieux coffret. Bon, pensez-vous que nous puissions faire confiance à notre invité, Waldog? Ouf, je pense que oui, maître Moustagache. Alors je vais vous montrer. Je dois finir quelque chose en cuisine. En attendant, passez dans la grande pièce, chevalier. Vous allez faire la connaissance de nos petits pensionnaires. Notre héros en armure entra dans la pièce d'à côté, qui était une sorte de grande salle de jeu. Parmi quelques jouets éparpillés sur le sol, s'amusaient de petits lutins, pas plus hauts qu'un ours en peluche. Oh, des petits lutins! Bah v'là autre chose. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Comme ils sont mignons! Bonjour les enfants! Vous devez avoir de jolis petits noms de lutins, comme dans les contes de fées. Ah, tiens, je vois une liste là, ça doit être vos prénoms. Alors toi, tu dois être chocolat, toi caramel, toi nougat, et toi... Non mais n'importe quoi. C'est la liste des courses que vous tenez dans les mains. Ah bah oui, je me disais bien aussi que moutarde et pâté en croûte, c'était des drôles de noms. Oh là 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 là. Bon, je vais vous présenter tout le monde. Moi c'est Riton. Là-bas, il y a Ted, Gisèle et Bernie. Salut! Le petit dernier, c'est Eddie. Salut monsieur! Et enfin, avec le violon, ce sont Josie et Claudine. Bonjour! C'est un bien joli violon que vous avez là, toutes les deux. On s'en sert pour apitoyer Maître Moustagache quand on veut quelque chose. Regardez. Maître Moustagache, on peut manger du chocolat? Non, pas entre les repas. Mais nous sommes tellement malheureux quand nous ne mangeons pas de chocolat. Alors juste un petit carreau. Ouais, ça marche à chaque fois. Demande-lui des croquettes avec ton violon. Non. Pendant que le chevalier finissait de faire connaissance avec les petits lutins, Maître Moustagache entra dans la grande pièce avec à la main le coffret. Il le saisit avec beaucoup de précaution et sous le regard captivé de toute l'assemblée, il l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, sur un lit de linge épais, était posé un œuf. Un gros œuf d'une 20aine de centimètres. Sa coquille était entièrement décorée avec des successions d'algorithmes de motifs colorés. Ça alors! Quel bel œuf! Mais qu'est-ce que c'est? Un œuf d'autruche qui a mangé de la peinture? Mais non, vous avez devant vous un œuf de lutin. Un œuf de lutin? Et oui, les lutins naissent dans des œufs, comme celui-ci. Nul ne sait d'où ils viennent, mais ce sont les fées elles-mêmes qui les offrent, lorsque des couples de lutins le leur demandent poliment. Hélas, il arrive parfois que certains œufs se retrouvent sans parents. Alors quand ça arrive, les fées nous envoient un message et Waldog les rejoint au plus vite pour tout récupérer. Parfois, il doit faire la route avec des gens, mais il s'arrange toujours pour que personne ne voie ce qu'il y a dans le coffret pendant le voyage.
Les humains ne sont pas censés savoir d'où viennent les lutins. Les fées n'aiment pas beaucoup partager leurs secrets. Ah, malin l'idée du coffre. Et qui plus est, cela protège l'œuf des chocs pendant le trajet. Quoique, remarquez, si l'œuf se prend un petit poc, ce n'est pas si grave. Pourquoi cela? Eh ben, ça fera juste un œuf de poc. Qu'est-ce que... Vous pourriez ne plus refaire de jeux de mots aussi mauvais, s'il vous plaît. Oui, si on peut plus rigoler... En tout cas, celui-ci est arrivé intact grâce à vous. Dans une semaine environ, un joli bébé lutin en sortira. J'ai hâte que Madame Nashka soit là pour le voir. En parlant de ça, dites-moi, chevalier, accepteriez-vous une petite mission supplémentaire? Ah mais bien sûr, je suis toujours partant pour aider. Venez, je vais vous expliquer. L'ogre entraîna le chevalier dans l'entrée du manoir, puis il lui parla à mi-voix. Je ne voudrais pas inquiéter les enfants, mais les habitants de Dives parlent d'une énorme tempête qui arriverait sur nous d'ici demain soir. Ce serait une catastrophe, voyez-vous. Chaque année, le roi nous envoie un chariot rempli de décorations et de nourriture pour les fêtes de fin d'année des petits. Mais si une tempête bloque l'entrée de la ville, le chariot ne pourra pas passer. De même, Barbe Blanche ne pourra pas livrer ses cadeaux non plus. Et enfin, et c'est le pire, Madame Nashka ne sera pas parmi nous pour fêter Noël. Aïe, compliqué effectivement. Mais en quoi pourrais-je vous aider? Je voudrais savoir avec certitude si la tempête aura lieu. Il y a un esprit de la forêt qui sait prévoir ce genre de choses. On la surnomme Sa Majesté des Glaces. Tenez, prenez cette carte. Regardez, elle habite juste ici, dans cette tour. Donc, je vais voir Sa Majesté des Glaces, je lui parle météo et je vous dis si oui ou non une tempête arrive sur vous. Ça marche, vous pouvez compter sur moi. Merci mille fois, chevalier. Waldoug vous accompagnera si vous le souhaitez. Oh, avec plaisir. Peut-être qu'on trouvera des croquettes sur la route? Je ne pense pas, mon ami. Mais vous me parlez de manger, et il se trouve que je dois m'occuper du repas des lutins. Les enfants, on mange. Dans une heure. Mais il y aura du gratin. Du gratin d'endive. Mais on n'aime pas les endives. Ta 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 ta. Souvenez-vous ce que je dis toujours. On est à Dives. Donc on mange des endives. Vous pourrez pas habiter dans une ville qui s'appelle pâte au fromage? Allons, les enfants, il faut manger un peu de tout, même des endives. Oh, mais j'y songe. Peut-être voudriez-vous vous joindre à nous pour le repas, chevalier? Hein? Non, je voudrais pas déranger. Waldoug est sûrement impatient de prendre la route, et... Non, chevalier. Je viens de me rappeler d'une chose très importante à faire, mais ailleurs par contre. Prenez votre temps, à tout à l'heure. Pleutre. C'est-à-dire que les endives, ce n'est pas ce que je préfère, et... Oui, mais souvenez-vous, il faut manger un peu de tout, chevalier. Oui, mais... Même des endives. Off, bof... Je vous en prie, prenez une chaise. Chevalier. Bon, c'est proposé si gentiment. C'est arrangé, maître Moustagache. Le paladin reste avec nous. Il faudra lui donner une belle part. Oh, je suis sûr que ça creuse, l'aventure. Pas trop. Je serai obligé de tout manger. Au moins la moitié. Une fois le repas terminé, le chevalier orange partit rejoindre Waldoug le chien dans le centre de la ville. Waldoug, vous m'avez lâchement abandonné avec le gratin. Il est hors de question que je mange des endives. Mais parlons d'autre chose. J'ai proposé à notre ami Jean-Paul Tounoff de se joindre à nous pour rencontrer Sa Majesté des Glaces. Il a accepté et il nous attend devant l'entrée de la ville avec sa roue luge. Oh, parfait. Alors, en route.
Les 3 amis étaient de nouveau réunis et ils purent discuter gaiement pendant le trajet. Ils arrivèrent à la tour en début de soirée. Les lieux étaient déserts et la tour semblait abandonnée depuis des siècles. Après avoir fait le tour de la construction et fouillé cette dernière, le chevalier resta perplexe. « Je ne comprends pas. C'est pourtant la tour qui est indiquée sur la carte. Regardez. Pourquoi vous reniflez la carte, Voldug? Non, mais... Cette carte... On ne mâchouille pas les cartes. Mais j'ai faim. Eh ben, fallait manger des endives. Peut-être que Sa Majesté des Glaces ne vient ici que la journée. Il est tard, après tout. Ah, vous avez raison. Passons la nuit ici. Nous verrons bien si quelqu'un vient demain matin. Chacun installa sa rouluge, ou sa tréniche, et après une soirée à rigoler, tout le monde alla se coucher. Mais, au beau milieu de la nuit, quelqu'un vint frapper à la porte de la rouluge du chevalier. « Oh, mais que se passe-t-il » Bah, Jean-Paul Tounoff et Woldog, qu'est-ce que vous faites dehors dans la neige, à cette heure-ci? Vite, chevalier, laissez-nous entrer. Bon, on est un peu serré, mais ça passe. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Regardez dehors, à travers le hublot. À l'extérieur, une lumière sortait d'une petite fenêtre en haut de la vieille tour. Vieille tour que tout le monde croyait abandonnée. C'était une lumière forte et blanche. Rien à voir avec des bougies. Hier encore, je suis sûr qu'il n'y avait personne. J'ai même fouillé la tour. Qu'est-ce qui peut produire ce genre de lumière, vous croyez? Je ne sais pas, mais on dirait que ça bouge. La lumière des champs. C'est derrière la porte et ça s'apprête à sortir. Ça y est, on voit ce que c'est. C'est un fantôme! Une créature spectrale, blanche et lumineuse, était effectivement sortie de la tour. Elle ressemblait à une vieille dame avec une peau toute fripée et des joues creuses. Ses cheveux en bataille descendaient jusqu'à ses pieds qui ne touchaient même pas le sol. Qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez que c'est elle, Sa Majesté des Glaces? Et je ne sais pas. Vous croyez qu'elle est gentille? Vous croyez qu'elle achèterait des vêtements? Vous croyez qu'elle se mange? Oh non, elle vient par ici. Chevalier, c'est le moment de nous protéger. Eh ben, je veux bien, moi, mais... Je ne peux même pas prendre mon épée. Dépêchez-vous. Il faudrait que j'arrive à ouvrir sur le côté. Ah! Vite, vite. Il y a quelque chose qui bloque. Chevalier, elle est presque là. Oh là 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 là, je n'aime pas ça. Mais je ne trouve pas mon épée. Tiens. Bah attendez, la lumière a disparu. Vous croyez qu'elle est partie? Oui. Bonjour messieurs, je suis la Dame Blanche de la Tour, et j'aimerais pouvoir hanter les lieux tranquillement. Puis-je savoir ce que vous faites sur mon terrain, en pleine nuit? Bonjour, chère madame. Croyez en la bienveillance de nos intentions. Nous souhaitions simplement rencontrer Sa Majesté des Glaces, et on nous a indiqué qu'elle résidait non loin de la tour que vous hantez. Ouh, ben tu causes ben joliment, toi. Sa Majesté des Glaces, c'est une amie à moi. Et effectivement, elle habite ici. Mais elle ne se montre que la journée. Vous devriez repasser demain. Oserions-nous vous quémander la grâce de l'hospitalité pour cette nuit, s'il vous plaît, madame la Dame Blanche? Mais qu'est-ce qu'il dit, avec ces mots compliqués, lui? Il voudrait savoir si on peut faire dodo sur votre terrain, cette nuit. Oh, bien sûr. Si vous ne faites pas de bruit, ça ne me dérange pas. Allez les jeunes, bonne nuit. Tout le monde regagna sa rouluge, et quelques heures de sommeil plus tard, le matin arriva enfin. Nos 3 compagnons sortirent de leur roulotte, prirent leur petit déjeuner et attendirent patiemment l'arrivée de Sa Majesté des Glaces.